concernant notre ami Macron, c'est pas vrai, c'est pas notre ami, qui nous parle de cette labellisation. Mais ce qui est dingue, il n'y a pas de souci, Tilit. Il n'y a pas de problème. Ce qui est dingue, c'est ça. Tu vois, Mediapart a révélé que l'Arcom a sanctionné complément d'enquête à la demande expresse de Gérard Larcher, le ministre du Goûter. Entre soumission au pouvoir politique et valorisation à marche forcée, la présidence de Martin Hadjari est décidément un absolu naufrage. Martin Hadjari, le président de l'Arcom. Et tu vois, là, je vois comment le Sénat a obtenu que l'Arcom adresse une mise en garde à France 2. Mediapart révèle que le régulateur des médias avait d'abord estimé n'avoir rien à reprocher à complément d'enquête concernant son émission sur le Sénat. Mais face aux pressions du palais du Luxembourg et de son président Gérard Larcher, ministre du Goûter, l'Arcom a fini par se déjuger. Ça, c'est quand même dingue de revenir sur une décision. Je sais pas si vous vous rendez compte de la de la mainmise et puis de la porosité entre Arcom et État. Enfin, il y a clairement un truc qui va pas dans les médias français. Quand tu te retrouves à te dire, quand ça te plaît pas, on va labelliser les médias d'info. Et comme ça me plaît pas, l'Arcom va demander à une émission d'enlever des passages. Bah non, ça peut pas marcher comme ça. Et d'ailleurs, le truc de labellisation qui a été annoncé par Macron, en fait, ce qui est ouf, c'est que ça a été très mal pris. Par qui ? Par toutes celles et ceux qui sont dans des labels d'infos, dans des chaînes d'infos, et qui disent de la merde. Et c'est bizarrement, c'est eux qui se sentent visés. Élise Lucet, on l'a pas entendu se sentir visée. On n'a pas entendu Gallagher Fenwick en parler ou Karim Rissouli. Et là, par contre, tous ceux qui racontent de la merde, c'était... non, c'est n'importe quoi. Et regardez, par exemple, la première à en parler. C'est évidemment Barbara Lefebvre sur le plateau des grandes gueules d'RMC. On y va, on écoute. C'est du petit lait. C'est parti. Hop. Déjà, on peut accorder à Monsieur Macron le label rouge. Rouge comme l'URSS, rouge comme la Pravda. Ah bah oui, c'est le label rouge. Moi, je lui mets le label rouge. Déjà, je le dis. Non, le label, parce que aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous préparer, ça a été largement comparé. Tout le monde a dit oui, c'est le ministère de la vérité d'Orwell dans 1984. Mais parce que c'est tout à fait la pensée macronienne, en fait. Dans 1984, ce ministère de la vérité, il sert à quoi ? Il sert à dire qu'en réalité... Alors, rien à voir, mais c'est pas mal comme tapisserie, ce qu'elle a mis sur les épaules, là. J'en voudrais bien un pour la maison, parce que dans le salon... L'information, l'éducation, la culture, parce que le ministère de la vérité s'occupe de tout ça dans le roman d'Orwell. La vérité n'est plus une catégorie objective. La vérité, c'est ce que le pouvoir et ses médias vont labelliser, justement. Donc, c'est ce qu'ils vont dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste. Mais attention, demain, ça pourra bien être le contraire. C'est ça, le ministère de la Vérité, son travail dans 84 d'Orwell. Donc c'est exactement le macronisme, c'est exactement le en même temps de Macron. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pouvoir et ses médias vous disent, ça c'est la vérité. Oui, mais alors demain, ça sera autre chose. C'est exactement la girouette macroniste. Et c'est ça qui rend les gens complètement fous. C'est ça qui instrumentalise la peur dans ce pays. Et c'est ça qui hystérise le débat public. Donc je vais vous dire, le premier qui aujourd'hui hystérise le débat et alimente d'une certaine façon ce climat anxiogène qui produit une forme de désinformation, c'est Monsieur Macron. Parce qu'il fait tourner tout le monde en bourrique avec cette façon de jouer avec la vérité. Il sera parti dans un an et demi, il y aura toujours le problème. Croire en même temps deux réalités contraires et dire que les deux sont vraies. C'est exactement ça le macronisme. Et c'est exactement ça le genre de manipulation que fait Monsieur Macron et qu'il veut, quelque part, valider avec ses labels. Moi, je vous le dis, si demain les GG ont le label, je quitte les GG en direct et je pense, hélas... Ah bah c'est bon alors. Voilà, on a la solution les gars. On a la solution, c'est bon. Que beaucoup de nos auditeurs nous quitteraient parce que justement ce qu'ils viennent écouter chez nous, c'est pas une info labellisée. Non, c'est pas une info tout court. Ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est pas une info. C'est tout sauf ça, d'accord. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, celle-là. Quand est-ce qu'on va l'arrêter ? Bah si, on sait. Le jour où ils ont la vie de ma mère, venez, on offre le label tout de suite à RMC.
qu'on soit tranquille là, ça y est. Parce que là vraiment, on veut plus la voir cette Barbara Lefebvre. Elle est trop bien payée pour raconter de la merde. Les grandes gueules, ça va devenir les petites bouches. Excellent. Ça c'est de la petite vanne jazzy sur le fil, tout dans l'écriture. On adore. Ça c'est une petite vanne on s'en délecte avec ça. Avec un petit son jazzy, tu vois. Les grandes gueules, ça va devenir les petites bouches. Lol. On aime bien. Voilà. En tout cas, elle confirme qu'elle n'y connaît rien. Bah oui, non, c'est clair. Il y a Pascal Praud qui nous a sorti. J'ai la dalle d'ailleurs. On parle de bouffe, j'ai grave la dalle. Pascal Praud qui nous a sorti sa plume pour son édito éclaté. Pour dire, on est une chaîne de commentaires. Je vous ai épargné toutes les 16 minutes qu'il a balancé avant. Écoutez le mec, il te le dit à la fin lui-même. Il se vend tout seul. Quand Philippe de Villiers dit « Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente avec la Macronie finissante », ce n'est pas de la désinformation. C'est un commentaire. Et le commentaire est libre. Et nous voici au cœur de la stratégie élyséenne, faire passer les commentaires pour de la désinformation. Alors lui, vraiment, alors je mets quoi dans le commentaire ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas dire, je pense qu'il y a un lien direct entre immigration et délinquance, même si les chiffres disent le contraire. C'est un commentaire, hein, évidemment. Villiers dit « Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente avec la Macronie finissante ». Non mais vraiment... On ne supporte plus les critiques. Et pour cause. Et pour cause. L'Arcom fait bien son boulot. Tu sais, maintenant, c'est lui qui va défendre l'Arcom et qui va dire alors que Macron, voilà. Bon, Boone, ils peuvent rendre le canal... Bon, bah, ils peuvent rendre le canal TNT maintenant. La vie de ma mère. On leur a donné un canal TNT gratuitement. Rendez-le, les gars. Parce que là, vous avez eu trop de force, trop d'argent. Trop de force, trop d'argent, trop... Je sais pas pourquoi je me suis senti Michael Jackson, là, cette affaire. Vraiment, c'est dingue. C'est pas un commentaire, c'est un commenteur. Là aussi, c'est une vanne qui s'apprécie à l'écrit de Roland, qui nous dit « C'est pas un commentaire, c'est un commenteur. » Remettez-moi un petit peu de thé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Alors, c'est un enchaînement. C'est les vannes jazzy, là. Là, c'est les vannes jazzy. Hein. Vraiment. Non... Twitch de Sam qui dit ça s'appelle de la propagande et de l'incitation à la haine, Pascal. Je te jure. Kevin mange un truc. Non, je veux rester dans un... L'Arcom est dirigé par les sionistes. Non. Ah, tu peux pas l'affirmer comme ça parce que ça, c'est du complotisme. Et je vais même te dire... une chose. Contrairement au cliché antisémite de dire les juifs contrôlent les médias, il y a dans l'organigramme de toutes les plus grandes chaînes de télévision quasiment aucune personne identifiée ou perçue comme étant juive. C'est souvent des grands industriels français, droite, et notamment droite catho, et idem dans les places d'en dessous. Donc, voilà, je tenais à le dire et à remettre l'église au milieu du visage. Des Bolloré, des Arnaud, des Lagardère, tu vois. Par contre, le CRIF, oui, le CRIF est signaleur de confiance. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, on peut se dire qu'effectivement, l'Arcom peut avoir une influence parce que le CRIF, c'est un conseil représentatif des institutions juives de France qui est considéré comme un lobby et qui va défendre les intérêts et non pas que d'une communauté, mais aussi, et on l'a pu le voir depuis 2 ans, les intérêts d'un pays et en l'occurrence plutôt d'une politique, c'est celle de Benjamin Netanyahou. Heureusement, il nous a sorti les plus grands spécialistes pour parler, Pascal Praud, de ce qui se passe là, de cette labellisation. Et il nous a sorti qui ? Non, pas un spécialiste, c'est Alexandre Jardin. Alexandre Jardin, c'est qui ? Un romancier. Parle pas la vidéo, c'est cette histoire de référé express. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas un problème pour CNews. C'est un problème pour tous les médias. Parce qu'à partir du moment où les Français vont pouvoir saisir les juges, où on va transférer aux juges la possibilité de valider le vrai du faux,
Mais n'importe qui va contester. Alors, faut expliquer ce qu'est le référé n'importe express, qui Thomas Bonnet. va contester la une du Monde. On pourra saisir un juge qui devra statuer en 48 heures sur une information, sans parler du fond, parce qu'évidemment, en 48 heures, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est vraiment une incongruité incroyable. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, putain, attends, Macron, il a parlé de 48 heures pour pouvoir vérifier une info. C'était la loi CKR initiale qu'on avait proposée ici, qui est née dans le podcast CKR. C'est quand même assez dingue. C'est dingue. Ouais. Non, mais c'est un drame. Charlotte Dornelas, c'est dangereux. Charlotte Dornelas qui s'est pas exprimée. Du coup, sans parler du fond, je suis inquiète parce que s'ils ont 48 heures pour dire si la forme est vraie ou fausse, ça va devenir vraiment compliqué pour eux. Pour tous les médias. Non, mais, oui, mais tous les médias, il y a beaucoup de médias. Les médias, ils montent pas au créneau aujourd'hui. Oui, mais le référé peut être déclenché par n'importe qui. Ah oui, bien sûr. Donc ça va concerner tous les médias. Alexandre, je dis qu'il y a une alliance objective aujourd'hui entre Emmanuel Macron et la plupart des médias. Pourquoi ? Parce que la plupart des médias ciblent CNews. Les coups que nous ressemblons, qui sont les plus rudes, sont donnés par des journalistes. C'est Le Monde, c'est Télérama, c'est le Nouvel Obs, c'est Libération, c'est ces compléments d'enquête qui étaient hier soir chez Quotidien. C'est vous dire que tout ce petit monde-là se lie contre CNews. Et donc l'alliance objective entre le président Macron et tous les médias, pourquoi ? Interrogez-vous, c'est la même question que mais il y a plein de journalistes dignes. Putain, j'avoue, on va croire qu'on est macroniste. Maintenant, je suis dégoûté. Parce que lui, là, il a vu un complot de tous les. Il a cité que des médias de gauche. Et il a dit tous les médias. Mais c'est la gauche. La gauche, on peut plus. Regardez toute cette gauche qui autour s'organise pour nous empêcher de parler. Mais c'est insupportable. Tout le monde le sait. Il se plaint que les journalistes fassent le boulot. C'est vraiment ça. C'est juste ça d'ailleurs. Hein. Et Macron est revenu en arrière apparemment. L'AFP a dit Emmanuel Macron a réfuté vouloir instaurer un label d'État pour la presse ou un ministère de la vérité. Bon, ça c'est vrai, il l'a jamais dit de toute façon, le ministère de la vérité. Face aux accusations des médias Bolloré, de la droite et de l'extrême droite qui voient dans cette initiative contre la désinformation une dérive autoritaire, voire totalitaire. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, c'est que les médias de droite et d'extrême droite qui pètent un plomb là-dessus. Mais pourquoi ? Évidemment, tout le monde en a profité pour la faille, tout le monde, enfin la droite en a profité de cette faille pour pouvoir ramener leur science, à commencer par Bardella. C'est la nouvelle proposition d'Emmanuel Macron, trier les médias avec un label chargé d'indiquer au public, à vous, quelles sont les bonnes et les mauvaises informations, les bons et les mauvais médias, les bons et les mauvais journalistes. Au nom de la lutte contre les fake news, le président de la République veut instaurer ni plus ni moins un véritable contrôle de l'information. C'est ici une très grave dérive antidémocratique que je veux dénoncer. Ce que propose le président Macron remettrait en cause le fragile édifice des libertés publiques, garanti en ce qui concerne la presse depuis plus d'un demi-siècle. Ce que propose M. Macron revient à considérer les citoyens, à vous considérer comme des enfants qu'il faudrait prendre par la main et guider vers l'information que le pouvoir lui-même estime adéquate. Ou même juste la loi, en fait, en vrai. Oh putain, je suis pas trop fort, moi, à chaque fois pour mettre des pauses. Je suis vraiment très très chaud à chaque fois. Genre, j'ai le truc des pauses. Allez-y, hein, prenez de... Bon, dommage, il y a le putain de visiter là. Ouais, voilà, allez-y. Hein. Là, c'est du tout cuit. C'est quoi ces épaules cheloues ? Elles sont très basses. Elles sont très très basses. Ah ouais, vraiment. Je viens de réaliser que Bardella est un V inversé. Il a oublié d'acheter... Non, il les a les épaulettes, hein, mais... je sais pas. Il jouit le con. T'es pas la taille du cou. Non bon, c'est le dôme de fer. Ce genre de pratique aboutit dans les faits à ce que le fameux roman de George Orwell, 1984... Oh là là, les gars, ils ont eu une ref, ils vont pas la lâcher. Oh, les droitards, c'est cramé qu'ils ont une newsletter. C'est comme tes potes qui vont te dire, non mais il faut que t'aies des actifs, hein, pas des passifs. Lis le livre Père riche, Père pauvre. T'es là, c'est bon, commence pas là. 4 présente comme le ministère de la vérité qui dicte ce qu'on a le droit et même le devoir de dire ou de penser. En démocratie, il ne peut y avoir de médias jugés conformes par le Mais oui, il l'a pas lu, c'est sûr. pouvoir comme il ne peut y avoir de sous-citoyens ou de mauvais votes. En démocratie, il ne peut y avoir Tu disais Boilem sans salle. d'infantilisation des citoyens qui conduirait à leur mise sous tutelle par l'État. Le rôle de l'État n'est pas de certifier la vérité avec un obscur label,
il est de garantir la liberté de la presse, la liberté d'information, la liberté d'expression et de permettre à chaque citoyen et à chaque citoyenne de se faire sa propre opinion et de voter en ayant parfaitement conscience des enjeux réels. Quand bien même ce label ne serait pas donné... C'est vrai qu'on est dans un monde où 1984 devient un argument de droite, alors que ça dénonce les dérives d'un État fasciste. Et eux, ils sont là en train de te dire, regardez, on arrive à un monde orwellien. Non mais c'est dingue. Directement par l'Élysée, mais par un comité de journalistes sélectionnés par ses soins, le résultat serait bien évidemment le même. Il n'a pas dit ça. Hein. La liberté, nous le disons, est un bien précieux, que l'on peut perdre si on ne veille pas constamment sur elle. Or, sous le règne du président Macron, vos libertés et vos droits n'ont cessé de reculer. En faisant fermer la chaîne de télévision la plus populaire de la TNT, C8, l'État macroniste a porté atteinte à vos libertés de choix. Ne laissez pas Emmanuel C8 condamné combien de fois déjà Macron mettre Internet et la presse sous surveillance. Signez et faites signer notre pétition. Il en va de vos libertés. Ah merde, et il en va. Pétition. Faut qu'on contre-pétitionne avec la nôtre. Et Roger, je vous en parlais juste après. Et il y a Collard aussi, Gilbert Collard, qui s'y met aussi, l'ancien député, Raslar, RN, tu connais les bails, Nathalie Baye, on écoute tout de suite. Alors là, c'est une interprétation d'historien. Label sans salle. Demain tu me proposes un label sans salle, je peux te dire qu'ils vont tous dire par contre label sans salle on veut bien. L'avocat raciste à la télé, oui exactement. De l'Antiquité. Hein. Moi j'ai beaucoup lu Suétone dans sa vie des 12 Césars où il analyse les troubles narcissiques des Césars, des empereurs. Macron est un grand perturbé du nombril et égotique et toute forme de critique lui est insupportable. Réellement, psychiquement insupportable. Et il veut, dans une espèce de névrose, hein, il voudrait, comme dans l'Union soviétique, que la presse l'encense. Voilà. Et pour lui, les journaux, les télévisions doivent être des encensoirs à Macron. Ascensoirs pour Macron, voilà. Et quand il voit qu'on le critique, et quand il voit que l'Arcom, dont il se disait qu'elle serait peut-être à ses ordres complètement, ne va pas dans le sens qu'il souhaite, il réagit en névrosé narcissique. Hein. Comment on dit du mal de moi et alors il cherche refuge chez des affidés comme Reporters sans frontières, dont on sait le parti pris. Hein. Du reste, l'Arcom elle-même a déclaré que le reportage de Reporters sans frontières était complètement entaché de faux. C'est pas du tout ce que l'Arcom a dit. Ils ont même pas motivé leur choix, ils ont même pas détruit les arguments de RSF, tu sais, en montrant leurs analyses, etc. Ils ont juste dit non, c'est pas vrai, voilà. Mais c'est pas vrai. Question du Nafta, tu disais un truc ultra intéressant. George Orwell s'est battu contre les fachos dans la guerre d'Espagne. C'est vrai ça ? Je ne savais pas. Voilà, je savais pas. Bon, voilà, ça, c'est très significatif d'une dimension narcissique, blessée. Ancien avocat sans aucun doute. Ah, je savais pas. Pour des vieux comme moi à l'époque où c'était la honte d'être raciste. Cette belle époque. Qui nous manque. Les jeunes, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Qui augure mal de l'avenir. Parce que c'est jamais très bon quand on a affaire à un chef d'État qui est à ce point hyper sensibilisé par le narcissisme. Regardez. Slim, t'as totalement raison. La meilleure défense, c'est l'attaque. La coquille vide de Bardella parle d'Orwell. L'hôpital qui se fout de la charité. Ils vivent complètement dans un monde orwellien et c'est eux qui prennent cet argument. D'ailleurs, je parie qu'il ne l'a jamais lu, cet abruti. On enchaîne avec cet avocat du diable, toujours dans le même délire. Non, mais totalement. Et c'est un de nos premiers messages qui nous vient tout droit de Facebook. Il y a des gens qui nous écoutent sur Facebook, alors. Ça fait plaisir. Venez les vieux. On est ensemble, c'est la famille. Purée de pommes de terre. Attends, je vais regarder un peu, ils en sont où sur Facebook ? Regardez, tu vois, pour vous dire qu'on vous écoute. Nous, on est là, hein. Vraiment, n'hésitez pas. 10, ouais. Merci bien. 8 maintenant que je regarde. Ça remonte à 9, voilà. Bon, c'est pas ça qui mais ça fait plaisir, on est au total, on est 596 à regarder CKR, sachez-le, et on peut s'applaudir parce que ça fait plaisir de voir le soutien. À l'époque on était 30-40, dites-vous, et
Il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a dit les télévisions privées ont le droit de ne pas être neutres. Les télévisions privées ont le droit de ne pas être neutres. Alors, après, moi, je vous l'ai déjà dit, et ça, c'est le take de Dr H, on peut pas être neutre. C'est pas possible. Ça n'existe pas. On a des déterminismes, on a des biais, on peut pas être neutre. Or, ne pas être neutre ne veut pas dire ne pas être objectif. Et c'est l'objectivité qui, normalement, est censée être la boussole des médias. Et c'est ça, par contre, qu'on n'a pas. Ouais, voilà, on ne demande pas la neutralité, on demande la vérité. Mais donc c'est pas le sujet. Il y a Caroline Forest. Caroline Forest qui, évidemment, est venue raconter sa life. Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Quintessence de malhonnêteté pour Caroline Forest face à David Pujadas qui est un modèle de journaliste, nous disent dans le commentaire. On écoute tout de suite. Un label, pour pouvoir le vérifier et le valider, il va falloir faire confiance aux gens qui vous ont dans le passé éclairé. Voilà, moi, si je peux en donner deux, si j'ai le droit, c'est ma sélection personnelle. Si je devais partir sur une île déserte sans aucun média, écoutez, je partirais peut-être pas avec les médias qui sont classés très à droite, les médias qui sont classés très à gauche, mais si je devais prendre des nouvelles, il y a deux grands professionnels que j'admire qui sont Patrick Cohen et vous, David. Je le dis franchement. Oh merde. Ah merde. Ah merde. Ah ouais, toi tu veux garder ton taf, hein. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Réellement, je le pense. Quand je doute, quand j'ai pas le temps de me renseigner sur quelque chose, si David Pujadas me dit, et je vous le dis parce qu'on va se quitter pendant. Vous avez bien fait de venir. et ben, surtout aujourd'hui. Je révise mon jeu. Oh c'est dégueulasse. Oh le baiser du diable, mais vraiment. Hein. Le baiser du diable. Aïe, 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 aïe. Bon, je me dis, j'ai dû rater quelque chose, je vais revoir, peut-être que j'ai oublié une donnée, parce que je sais votre abnégation à l'information, votre curiosité permanente, votre volonté de tout connaître sur tout, de tout vous renseigner sur tout, pour essayer d'être le plus précis et le plus honnête possible, et je sais votre capacité à penser contre vous-même. Et honnêtement, on a tous envie d'en voir de plus en plus dans nos métiers. Mais à quelle heure Pujadas, genre... On a regardé ce qu'il a fait. Bon, pour moi, le seul truc auquel je pense, là, c'est quand il s'est levé et qu'on s'est rendu compte, en se levant, tu sais, il s'est levé, il s'est mis sur sa table, littéralement, pour demander à Zemmour et Glucksmann d'arrêter de parler les uns sur les autres. Mais, et c'est là que je me suis dit, putain, il est petit. Mais sinon, Jules qui nous dit, moi, si je devais le réinformer sur le respect d'autrui et de la bienveillance, je lirais Morandini. et Poivre d'Arvor elle a raison, Caro. Non mais de ouf. Cours Forest, cours. Non mais n'importe quoi. C'est pour elle le ministère de la vérité. Elle ment tellement Forest que c'est à vie la loi CKR pour elle. Non mais la vie de ma mère, c'est vrai. Hein. Être validé par une mythomane, pas sûr que ce soit un compliment, mais il doit être dégoûté. Hein. Tu peux te lever, Kevin. À l'avenir, et c'est ce qu'on nous souhaite. Vous me gênez, Caroline, c'est très gentil de votre part. Parce que je suis vraiment nul à chier, donc clairement là, je tombe de 4 étages. Je me trompe. Mais oui, mais vous corrigez, vous en êtes mortifié quand vous vous trompez, moi aussi, je me trompe aussi et j'en suis malade pendant une semaine. Oh la menteuse! Bah alors dans ce cas, t'es tout le temps malade. Dans ce cas, t'es tout le temps en arrêt maladie, cousine. Oh la menteuse! Oh moi je suis malade, hein. Quand je mens, quand je me trompe, je suis malade. Mais cousine, là ça va faire 2 ans et demi que t'es en ITT, 368 jours là. Alors elle, oh là là, même la Sécu elle arrive plus à Khanas. Elle dit là tu nous as fait perdre trop d'argent là. Ah ouais, elle est née avant la honte. Non mais elle est malade une semaine après, elle assume. Je suis malade une semaine. Une semaine et un jour après ça va, ça passe. Voilà, je me dis que 20 accidents de travail, non mais ils sont malades quand ils doivent s'excuser d'avoir menti, mais de ouf. Ah, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai mais ça. Si, c'est vrai. J'ai fait une semi-erreur la semaine dernière, j'ai inversé 2 noms, je m'en suis pas remise encore. Oh la mytho. Oh, je m'en suis pas remise. Arrête, cousine. Vous l'avez corrigé 10 secondes après. Oui, mais je suis le rappelle. Un label de l'information, est-ce que c'est possible, souhaitable, route? On en a... Oh, ça fout le seum. Ça a frisé, vous dites? Attends. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord.
Bah, je savais pas que ça avait frisé. Non, pas ici ? Ok, d'accord. On a parlé la semaine dernière parce que David, c'est vous qui avez remarqué cette question dès mardi dernier. Donc on a été, honnêtement, un débat passionnant. Les premiers à en parler sur cette antenne. Et on a fait l'historique de l'histoire. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec Caroline sur le fait qu'il est normal qu'un président de la République s'intéresse aux infox, aux fake news, aux manipulations étrangères, etc. Il est imprudent pour un dirigeant politique de proposer des solutions. Et en fait, c'est le passage du diagnostic aux solutions qui ne va pas. Ouais. Ils veulent pas qu'on... Tu vois, je vous l'ai toujours dit ici dans CKR, hein, les journalistes ont un ego, ils ne veulent pas qu'on les reprenne, voilà, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que l'Élysée, pour le coup, a répondu, et de façon un peu rigolote. De façon un peu drôle, parce que ils ont juste pointé du doigt, encore une fois, la fausse information qui est liée, qui a été reprise par Pascal Praud, entre autres, concernant Emmanuel Macron et cette labellisation. Tout le monde a parlé de ministère de la vérité, c'est insupportable. Ils sont tous passés sur leur truc. Emmanuel Macron. Et au final, même ça aussi, il s'avère que c'était faux. Et on va regarder la vidéo tout de suite. Désolé, j'ai apparemment un petit problème de connexion parce que ça rame un petit peu. Allez, c'est parti. On va voir si ça marche comme ça. On va voir si ça marche maintenant. On va voir si ça marche. Ça marche pas. Ok, d'accord. Attends. Allez, télécharge-moi ça, chacal. Parce que sinon, tu es en train de vraiment de... Là, t'es en train de niquer l'ambiance, là. Ça rame de fou, putain. Ça se trouve, ils sont en train de... Il y a des travaux, peut-être. Ah ouais, c'est saccadé et tout et tout. Heureusement qu'on arrive à la fin, putain. Que ça te tue pas tout le CKR, quand même. Ouais, peut-être que j'ai des problèmes de connexion qui sont venus de façon intrinsèque, si je puis dire. Néanmoins, il y a des gens qui écoutent en replay et qui n'ont aucun problème. Et donc, il faut que je pense à eux à ce moment-là. Allez, on écoute. Emmanuel Macron envisage... Voilà. Emmanuel Macron envisage. Merci beaucoup. Le rechargement de cette vidéo est bloqué. Un label pour les médias, il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique. Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante. C'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier... D'accord. Là, ça devient une dictature. Merci bien. Ah bah attends, ça va peut-être mieux marcher. Peste brune et la peste rouge. Mais il faut que les journalistes... C'est l'État qui doit vérifier. Là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs que eux ont vérifié avec une déontologie. Donc, ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ça, c'est des gens qui sont sérieux. Ça, c'est pas des gens qui informent. Voilà ce qu'il avait vraiment dit. On n'est pas du genre à défendre Macron ici, mais voilà ce qu'il avait dit, et c'est l'Élysée qui a publié ça pour montrer justement le problème de la désinformation. Et pour cause, vous le savez, ici dans CKR, on parle constamment, et c'est même le centre du sujet de ce podcast, c'est la responsabilité des médias et les conséquences de la mauvaise information, des fake news. Et on a eu la chance d'avoir une ONG de juristes qui nous a suivis pour nous pondre une loi, la loi CKR. Parce qu'aujourd'hui, chacune d'entre nous se retrouve exposé à une multitude de chiffres, de déclarations, de constats présentés comme vrais, souvent sans aucune source fiable. Et ça, c'est un problème. À la télévision, à la radio, sur les plateformes, en ligne, ou même dans les podcasts, il y a des affirmations factuelles qui circulent sans possibilité de vérification. Cette situation entretient
la confusion et facilite la manipulation et renforce la perte de confiance envers les médias et les institutions. Je rajouterais même que si nous n'avons pas une presse qui est protégée des fake news et de la manipulation d'opinion, nous n'avons pas de démocratie. Parce que si des personnes, et on l'a vu notamment avec ce passage dans Complément d'enquête, des personnes s'informent uniquement via CNews, par exemple, pour ne citer que, mais il y a aussi d'autres chaînes, ils vont découvrir par exemple un reportage sur l'augmentation dans une ville de kebabs qui pullulent de partout. Hein, cette métaphore pour au final sous-entendre l'augmentation du nombre d'immigrés que tu vois partout, etc. Mais tu vas pas le dire. Donc tu préfères dire c'est les kebabs et les barbeurs. Sauf que on apprend que le chiffre de la création des kebabs en France, il est stable depuis 10 ans. Et eux te parlent de cette surreprésentation des kebabs dans la ville. Alors oui, peut-être que dans la ville, il y en a plus qu'avant, mais globalement, le chiffre est stable. Et malheureusement, ces personnes qui vont regarder l'heure des pros ou d'autres chaînes, écouter les grandes gueules, etc., vont s'attacher à cette opinion qui est présentée comme un fait. Et c'est là que c'est grave. Parce que derrière, ils vont être plus sensibles au discours politique de gens qui vont aller dans ce sens-là. Parce qu'ils l'auront vu à la télé. Je l'ai vu à la télé. Et c'est ça qu'on veut endiguer avec la loi CKR. Le président Macron a décidé de reprendre nos idées quelque part, j'ai l'impression. Alors après, ça, ce sera à l'histoire d'en juger. Néanmoins, on s'en fout. Nous, on n'est pas là pour la fame. Et qu'elle s'appelle loi CKR ou loi IFIAC ou au PIF, c'est pas un souci tant qu'elle peut exister et provoquer le débat. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. La loi, elle a un objectif qui est très simple. C'est donner à chaque citoyen et citoyenne le droit d'obtenir des sources d'une affirmation factuelle diffusée dans l'espace public sur des médias d'information. Et il y a 3 principes essentiels. D'abord, toute affirmation factuelle doit pouvoir être sourcée. Et si une personne avance un chiffre ou un fait présenté comme vrai, elle doit pouvoir en indiquer son origine. Donc, chaque citoyenne peut demander ses sources. Et le diffuseur ou la diffuseuse dispose alors de 72 heures. Nous, on était parti sur 48 heures. On a mis à 72 heures. 72 heures, 3 jours ouvrés pour pouvoir nous fournir la source, publier une rectification ou s'excuser. À la même heure et au même endroit. Pas de tweet à 4 heures du matin, noyé sous un flot d'informations. Et si aucune source est fournie, on peut exiger soit des excuses. Des excuses. Nous nous sommes trompés, voilà. Tu le dis à la même heure et au même endroit. Ou alors sinon, tu peux avoir un blâme. Et si tu réitères, là, chacal, il va falloir commencer à préparer une reconversion professionnelle parce que, le cas échéant, on peut discuter de l'idée de pouvoir te suspendre de médias pour avoir réitéré à plusieurs reprises des fake news, d'avoir manipulé l'opinion. Et c'est très grave. Et c'est important de se responsabiliser. C'est pas de la censure. Cette loi, elle censure rien. La loi CKR, elle n'est pas là pour ça. Elle sanctionne d'ailleurs pas automatiquement parce qu'on te laisse une marge de manœuvre pour t'excuser ou pour justement nous dire « Mais attendez les gars, j'avais raison, regardez ». Elle apporte simplement un minimum indispensable de transparence. Il est important, je pense, qu'on puisse tous se mobiliser parce que ce n'est pas juste l'idée de pouvoir pointer du doigt des gens qui disent des mensonges. Ah bah ça fait quoi, ils se sont trompés, ah la honte, bah c'est pas grave. Non, c'est pas ça, tu vois. On n'est pas sur juste du petit mot. On est sur quelque chose qui peut changer le cours d'un vote et le cours de l'histoire. Il y en a qui vont dire que j'en fais des caisses, mais pourtant c'est réel. Si une démocratie est saine, ça veut dire que ces médias sont indépendants et surtout sont exigeants et qu'ils ne peuvent pas manipuler l'information et balancer de façon péremptoire des faits, des actes qui ne sont pas sourcés, tout simplement. Donc, on a fait une pétition, et merci aux cracks qui l'ont créée, une pétition sur change.org. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et normalement, vous allez sur ce lien avoir la possibilité de signer cette pétition. Et surtout,
il y aura 2 liens hypertextes, un lien qui propose le texte de loi et l'autre, le mémorandum de présentation de la loi. Je vous invite à le faire tourner le plus possible. Parce qu'on n'est pas, encore une fois, sur l'idée de faire une vendetta personnelle contre certains journalistes ou certaines personnalités médiatiques. Non, là, c'est dans l'intérêt général et public. Pour préserver notre démocratie, pour préserver une qualité d'information, parce qu'une démocratie éclairée, c'est une démocratie qui vote juste et qui évite de se faire embrigader pour tomber dans le populisme, la démagogie et dans le fascisme. Donc c'est super important. La démocratie est menacée par la désinformation, alors interpellons le gouvernement avec la proposition de loi CKR. Merci Nafta de l'avoir partagé. Je compte sur vous. Là, au moment où je vous parle, il y a 36 signatures. J'espère qu'on aura, bien plus. Au moment où je balance, j'espère qu'on va doubler, tripler le bail. Elbar, tu nous dis comment on juge la source. Comment on juge la source? Tu sais, si tu me dis il y a 60% des jeunes qui mettent des baskets de couleur rouge, je vais te dire c'est quoi ta source. Si tu me sors une source d'un institut qui n'est pas reconnu comme institut, qui n'existe que depuis 3 jours, qui n'est pas reconnu comme un institut qui a déjà fait des publications qui ont été reprises, ça va être très simple. C'est pas tout le monde qui sait faire des sondages ou des enquêtes. Donc, en vérité, quand tu sors des sources de ton chapeau ou de illuminati.fr, a priori, tu vois que c'est fumeux, tu vois. J'aimerais ajouter, pour ajouter de la crédibilité, qu'il ne s'agit plus juste d'une idée d'un streamer. C'est une loi plus nécessaire. Terence de Manus Legis. Exactement. Et d'ailleurs, on s'en fout du nom de CKR ou de la personne qui porte ce podcast. C'est vraiment une loi d'intérêt général. Donc, j'espère sincèrement que vous allez jouer le jeu et que vous allez le faire, que vous allez le partager au plus grand nombre possible. Et moi, je tâcherai de jouer de mon réseau pour pouvoir transmettre au plus grand nombre. Voilà. Tu disais quoi? Ça n'empêchera pas l'IFOP de faire des chiffres dégueulasses sur les musulmans. Mais là, encore une fois, si tu me sors l'IFOP qui est reconnu, ok. Mais par contre, on a le droit aussi, et ça on l'a vu, contester la façon de faire des sondages. Et il y en a certains qui sont habitués et coutumés du fait et qui ont pu les débunker très facilement en allant checker l'orientation des questions, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est déjà un premier tamis. Je dis pas que ça va résoudre tous les problèmes. Évidemment qu'il y a plein de sujets à débat. Mais si ça peut être un premier tamis qui permet de filtrer toutes les phases du genre non mais tout le monde le sait, mais on le voit bien, mais on le sait tous, mais il y a plus de la moitié des Français qui pensent que, c'est déjà énorme. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.